Bonjour Fabien, on est ravi de t'accueillir à Genève dans les locaux d'Ostéo 77, un endroit que tu connais bien puisque tu travailles ici depuis 5 ans. L'objectif de notre discussion, c'est d'offrir au public un aperçu du métier d'ostéopathe et comment tu traites tes patients et notamment les patients sportifs. Donc pendant 1 heure, on va passer au travers de ton parcours, découvrir ce que c'est que l'ostéopathie et comment est-ce qu'on peut intégrer ça dans sa routine d'entraînement. Donc est-ce que tu es d'accord avec ça et comment est-ce que tu te sens? Avec plaisir, ouais, ça va être sympa je pense. Super. Je vais te montrer une vidéo, Fabien, et c'est l'image que je me fais de l'ostéopathie. Donc est-ce que tu pourrais nous dire si ton métier ça correspond à ça ou pas? Ok. Bon là il faut rassurer les gens je pense. Donc ça consiste en quoi alors ton métier d'ostéo, Fabien? Alors avant de faire tout ça, on reçoit les gens pour les interroger déjà sur le motif de leur venue. On vérifie bien grâce à nos questions qu'il ne s'agisse pas d'un problème médical. Dans ce cas, on va les réorienter vers un médecin. Et puis ensuite, on va passer à quelques tests. On va faire bouger les gens pour voir un peu s'il y a des blocages, que ce soit au niveau du dos, de toutes les articulations. Et l'ostéopathie, c'est vraiment ça, c'est de trouver les restrictions de mobilité chez les gens et avec diverses techniques. Alors on peut faire craquer ou pas craquer, il y a plein de techniques différentes. Corriger ces restrictions de mobilité, faire que les gens puissent bien bouger et à partir de là, on estime que le corps va bien fonctionner et il n'y aura plus de douleur. Quels sont les effets recherchés par une séance d'ostéopathie? Alors les gens, quand ils viennent nous voir, il y a 2 types de consultations. Je dirais que le plus classique, les gens ils sont habitués à venir nous voir quand ils ont des douleurs, principalement quand ils ont mal au dos. Donc là, le but, c'est justement de les traiter pour qu'ils ressortent déjà, ils aillent mieux. Puis généralement, ça prend quelques heures, voire quelques jours pour que les effets se fassent ressentir pleinement. On peut être amené à les voir plusieurs fois. Et il y a aussi des gens qui viennent, ce que je conseille, qui viennent en prévention, notamment c'est très important pour les sportifs. Ils viennent, ils peuvent avoir l'impression que tout va bien, mais nous justement on va faire des tests et puis on va mettre en évidence des blocages et c'est là où on va intervenir. Comment est-ce qu'on doit se préparer en tant que patient pour venir à une séance d'ostéo? Alors pour venir à une séance, il n'y a pas grand-chose à préparer, je dirais. Simplement, il faut être à l'aise. On va souvent demander aux gens de se mettre en sous-vêtements. Donc les personnes qui sont pas à l'aise avec ça, elles peuvent toujours prendre un short ou quelque chose comme ça. Mais on a besoin de faire bouger les gens. Alors il faut prendre des vêtements souples ou des sous-vêtements adaptés pour ce genre de situation. À partir de quel âge et jusqu'à quel âge on peut faire de l'ostéopathie? Alors là, c'est de 0 à 100 ans. Tout le monde peut venir voir un ostéopathe. Donc ça veut dire qu'il y a des bébés qui viennent faire des séances d'ostéopathie. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus? Oui, alors ça c'est un domaine qui est quand même assez spécialisé. Souvent quand on voit beaucoup d'adultes, c'est pas tellement la même chose de traiter des enfants. On a besoin d'une certaine habitude. Mais suite à un accouchement, il y a des bébés qui ont des torticolis par exemple, qui arrivent plus à tourner le cou. Donc là, on va les aider à retrouver une bonne mobilité. Il peut y avoir plein de problèmes différents comme ça, mais on voit beaucoup de bébés. Est-ce que tu pourrais nous expliquer la différence entre la physiothérapie et l'ostéopathie? Alors, je dirais une des principales différences, nous, les ostéopathes, on est praticiens de première intention, c'est-à-dire qu'on reçoit les gens sans qu'ils aient besoin de passer chez le médecin. C'est pour ça que lors de notre interrogatoire, on doit poser pas mal de questions pour exclure une pathologie médicale, alors que le physiothérapeute, lui, va intervenir sur prescription médicale. Par exemple, pour une douleur d'épaule, on va lui dire il y a une tendinopathie au niveau de la coiffe des rotateurs, je donne un exemple. Il faut renforcer tel muscle. Nous, les ostéos, on va regarder l'épaule, mais on va aussi regarder les cervicales, le dos, le bassin, pour essayer un peu d'expliquer pourquoi cette pathologie a pu survenir. Quels sont les éléments qui indiquent qu'on doit venir voir un ostéo? Je dirais principalement une douleur, n'importe quelle douleur, n'importe où dans le corps, que ce soit au niveau du dos, des membres, mais aussi des troubles digestifs, des maux de tête, et puis aussi des sensations de raideur, de manque de mobilité. Est-ce qu'il y a des contre-indications qui diraient qu'on ne doit pas venir voir un ostéo? Il y a des
les urgences médicales, ça je pense c'est assez basique. Si vous avez un doute, si le patient a un doute, je dirais d'aller déjà voir son médecin. Mais nous, en tout cas, on est formés pour détecter ces contre-indications. Est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi est-ce que tu as décidé de devenir ostéopathe? C'est une bonne question. Moi, je pense que je suis devenu ostéopathe parce que je voulais aider les gens, donc faire du bien aux gens. Et j'avais besoin aussi de comprendre un ostéopathie, ce qui est assez intéressant pour nous, c'est que on va chercher les causes du problème, mais on s'arrête pas à un symptôme. Quelqu'un qui a mal au genou, on va se poser la question, on va vraiment creuser à fond le problème pour essayer de trouver la solution. Et comment est-ce que vous faites justement là pour finir par trouver cette solution? C'est quoi votre méthodologie? On va tout prendre en compte. On va prendre en compte les habitudes de vie du patient. On va bien l'interroger sur la survenue de cette douleur. Et puis ensuite, on va faire différents tests. Pour une douleur de genou, par exemple, on va pas s'arrêter au genou. Peut-être que quelqu'un s'est fait opérer une cheville quelques années auparavant, qu'il a une manque de mobilité au niveau de sa cheville qui crée sa blessure au genou. Alors maintenant que tu fais ce métier d'ostéopathe, est-ce que ça te permet de remplir justement ce besoin, cette motivation intérieure que tu avais? Ouais, je suis franchement satisfait quand je vois les gens qui vont mieux, quand je vois la relation qui se noue avec les gens, c'est vraiment un plaisir. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier? J'aime le côté intellectuel, le challenge intellectuel d'essayer de comprendre pourquoi les gens vont pas bien et de trouver une solution là où parfois personne d'autre ne trouve de solution. Quoi d'autre? Comme je le disais auparavant, la relation avec les gens. En préparant cette interview, j'ai demandé à mon entourage à quel moment est-ce qu'ils appelaient leur ostéopathe. La plupart du temps, ils m'ont dit c'est quand ils s'étaient fait mal au dos, quand ils avaient une douleur ou quand ils avaient un blocage. Mais en fait, c'est quoi le bon moment pour appeler son ostéo? C'est vrai que la plupart des gens ont cette idée qu'il faut venir seulement quand ils ont une douleur ou un problème. Et là, je vais basculer sur les sportifs. C'est encore plus important pour eux de venir avant, parce qu'on peut avoir l'impression que tout va bien, qu'on n'a pas de douleur. Souvent, lié à la pratique sportive, notre vie quotidienne, n'importe quoi, on peut avoir déjà des tensions, des blocages qui vont finir plus tard par se répercuter avec des douleurs. Et c'est là que nous, on peut intervenir avant. Comment est-ce qu'on peut maximiser les effets de l'ostéopathie en tant que patient? En général, après une séance, on conseille aux gens simplement de bien se reposer, de bien récupérer. Voilà. Suite aux ajustements qu'on a fait, le corps a besoin de s'adapter. C'est pas le moment d'aller faire un gros entraînement. Tout dépend des niveaux de chacun. Quelqu'un qui est habitué à courir 20 km par jour, il peut très bien aller faire un footing, mais c'est pas le moment de faire ça en entraînement le plus intense de la semaine. Voilà. Il y a d'autres choses que tu recommanderais pour maximiser les effets de l'ostéopathie? Bien dormir, bien boire, des choses assez basiques. On sait que le rêve de beaucoup de personnes, c'est de vivre éternellement. Comment est-ce que l'ostéopathie, elle peut vous aider à rester jeune en tant que patient? Alors là, je pense qu'on a un rôle assez important dans le sens où on va permettre aux gens de continuer à pouvoir fonctionner normalement avec l'âge ou surtout la sédentarité. Les gens commencent à perdre en mobilité, à avoir de plus en plus de douleurs et on va les aider justement à gérer ces douleurs, à les atténuer, voire à les faire disparaître et puis ils vont pouvoir bouger. Quelle est la différence entre traiter un patient traditionnel et traiter un sportif? Je dirais que c'est presque plus simple avec un sportif dans la mesure où les sportifs ont l'habitude d'être à l'écoute de leur corps et ils vont vraiment nous aider dans leur ressenti. Par contre, il va y avoir une exigence supplémentaire, surtout si on parle de patients de sportifs de haut niveau. Ils vont vouloir des résultats peut-être plus rapides que la personne lambda. Quel est le cas d'ostéopathie qui t'a le plus marqué? Alors là, le cas qui me vient, parce qu'il m'a marqué personnellement par l'enjeu qu'il y avait, c'était un chirurgien qui était venu me voir avec le dos complètement bloqué. Et puis, il m'a dit, il faut absolument que vous sauviez mon dos parce que demain matin, j'opère un petit enfant qui vient d'Afrique pour se faire opérer du cœur, justement. Et il faut que je sois en forme. Donc là, il y avait une grosse pression. Comment t'as fait pour gérer cette pression et répondre aux attentes de ce patient? Sur le moment, c'est difficile de pas se mettre de pression dans ces cas-là. Donc, j'ai simplement fait de mon mieux et puis je pense que ça s'est bien passé. Quel conseil donnerais-tu à un sportif
pour intégrer l'ostéopathie dans son programme d'entraînement et de récupération? Je pense que c'est important pour les sportifs d'avoir un suivi ostéo pour vérifier justement que tout va bien avant qu'une blessure arrive, donc de venir en prévention. Et ensuite, s'ils consultent l'ostéopathe, c'est bien de ne pas le faire avant une grosse séance d'entraînement parce qu'il va y avoir besoin d'un peu de repos dans les heures qui suivent la séance. Comment est-ce que tu collabores avec d'autres professionnels de la santé, comme voilà, les entraîneurs ou les physios ou les médecins, pour t'assurer que vous allez tous dans le même sens pour traiter ces sportifs? Ouais, c'est vrai qu'on est complémentaires. Nous, les ostéos, on peut pas résoudre tous les problèmes à nous seuls. Le temps du diagnostic, où on va essayer de trouver de quoi le patient a besoin. Et là, si besoin, on va communiquer, on va le réorienter vers d'autres professionnels. Ça peut être pour la nutrition, ça peut être un physiothérapeute, ça peut être un médecin du sport. Et puis, on va fonctionner avec des rapports. On va écrire un rapport pour le médecin, voire lui passer un coup de fil s'il y a une relation de confiance qui s'est déjà installée avec un professionnel. J'ai cru comprendre que voilà, toi-même, tu faisais beaucoup de sport. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus à ce sujet, le sport que tu pratiques? Oui, alors moi je fais de la course à pied, surtout avant j'habitais en France, mais ça fait 5 ans que j'habite en Suisse, près des montagnes. Moi je fais pas mal de trail et moi j'aime bien faire des longues distances, donc 100 km, voire même plus. En quoi est-ce que le fait de faire du trail t'aide dans ton métier d'ostéopathe? C'est toujours intéressant de se mettre, de ressentir ce que ressentent les patients. Moi, par exemple, je vais avoir une affinité particulière du coup avec les coureurs où je connais bien leur type de blessure. Je les ai déjà parfois vécues moi-même. Je sais ce qu'ils peuvent ressentir, me mettre à leur place et du coup, je pense que je suis plus apte à les conseiller. En tant qu'ostéopathe, comment est-ce que tu fais pour rester au meilleur niveau et pour faire la différence par rapport à d'autres ostéos? Je pense que c'est important d'être curieux. Ensuite, on est de toute façon obligé de se former un minimum de 20 à 30 heures par an pour rester remboursé par les assurances. Donc ça passe vraiment par la formation continue. La science avance, on a toujours des nouvelles données et c'est important de se former continuellement. Et sur quoi est-ce que tu te formes justement? Moi, à titre personnel, ce sera surtout justement dans le domaine sportif et dans la course à pied. Comment est-ce que tu sais que tu as bien fait ton travail en tant qu'ostéo? Principalement quand le patient est satisfait. Voilà, c'est toujours hyper gratifiant quand un sportif vient nous voir qu'il avait le dos complètement bloqué et que finalement il a réussi à faire son match. Donc c'est vraiment cette reconnaissance du sportif qui pour toi est le plus impactant. Ouais, c'est pour ça qu'on est là, pour essayer de les aider. Quel est l'élément de l'ostéopathie qui n'est pas assez connu selon toi et qui gagnerait à être connu par toute personne? Les gens connaissent très bien maintenant l'ostéopathie pour les problèmes de dos. J'ai mal au dos, je pense que la plupart des gens ont le réflexe d'aller voir un ostéopathe. Après, ça s'arrête pas là. Il faut savoir qu'on traite les gens pour des troubles digestifs, on traite les enfants comme on disait. Ça peut être pour des douleurs n'importe où, que ce soit à la cheville, au poignet. Tout à l'heure, tu nous parlais du cas qui t'avait le plus marqué. Quel a été le cas le plus complexe à gérer pour toi? Il y a pas vraiment un cas complexe qui me vient à l'esprit. Je dirais que ce qui est compliqué, c'est quand on trouve pas de solution. On fait plusieurs séances, on voit qu'il n'y a pas d'amélioration. Pourtant, il n'y a pas de problème médical. Puis là, c'est difficile parce que on se pose des questions. Le patient va toujours pas mieux. Et là, je pense qu'il faut pas hésiter à réorienter les gens vers d'autres collègues ou d'autres professionnels de santé. Qui, selon toi, aurait le plus à gagner en venant consulter un ostéopathe? Je dirais tout le monde, mais non, principalement, je devais choisir un type de personne, je dirais les sportifs. Parce qu'ils utilisent leur corps à fond, donc ils ont besoin d'être plus en forme que la moyenne. Et les personnes âgées. Forcément, plus l'âge avance, plus on a de problèmes et plus on aura besoin de nous. Merci beaucoup Fabien.